le point important sur lequel je peux revenir là, c'est la professionnalisation du conseil d'administration. Jean Espoir a parlé aussi du critère de moralité. D'accord? Lorsque vous voulez assurer un contrôle effectif de la direction générale et un contrôle indépendant, bien entendu, il faut respecter ce critère-là, c'est-à-dire avoir des compétences techniques, d'accord, qui vous permettent de pouvoir contrôler, de savoir lire les rapports qui sont produits par la direction générale, savoir ce qui est écrit pour pouvoir juger, pour pouvoir apprécier de manière objective et de manière efficace. D'accord? L'indépendance aussi doit être respectée dans l'exercice de fonction de l'administrateur. Donc, vous avez des critères de compétence, mais aussi des critères de moralité qui vous permettent de pouvoir effectuer ce contrôle-là, donc cette mission qui est dévolue au conseil d'administration. En résumé, c'est ça. Donc, on revient sur l'essentiel de ce qu'on a dit, la professionnalisation du conseil d'administration. D'une manière générale, d'accord, pour les sociétés commerciales, il est suggéré d'avoir un règlement intérieur pour le conseil d'administration. Mais ce n'est pas obligatoire. Comme je l'ai dit, c'est une façon de démontrer qu'on respecte les règles, qu'on a une image d'une institution, d'un organe qui se soucie, qui s'approprie en fait les règles qui sont bien fixées dans les statuts conformément aux lois. Donc, d'une manière générale, ce n'est pas obligatoire. Mais je l'ai également signalé que pour certaines activités réglementées, il faut faire attention à ce que prévoient les autorités de régulation, d'accord? Pour la banque, évidemment, le fait d'avoir une charte de bonne conduite, ça va être obligatoire. Et dans ce cas-là, il faut l'avoir dans comme document d'organisation. Alors, dans certaines activités, par exemple pour les établissements publics, d'accord, les établissements publics comme le FPI, je cite seulement ce nom-là, il y a une obligation pour ces établissements-là d'avoir un règlement intérieur. Mais il n'est pas interdit, évidemment, d'avoir un règlement intérieur en plus d'avoir la charte de conduite. Tout dépend de ce que vous allez mettre dans ce règlement-là. Si dans votre charte de bonne conduite, vous avez déjà des règles éthiques, eh bien, ça ne vous empêche pas d'avoir un règlement intérieur qui va venir détailler d'autres règles de fonctionnement et de conduite des administrateurs. D'accord? Donc, ce n'est pas interdit, ce n'est pas non plus une surabondance des règles, mais tout cela contribue à la bonne gouvernance. Tout cela démontre que le conseil d'administration se soucie du respect des règles et s'approprie ces règles-là pour son fonctionnement et pour permettre justement de pouvoir orienter correctement l'entreprise. D'accord? Donc, ce n'est pas une contradiction, au contraire, c'est une bonne chose d'avoir un tel document. Donc, mais ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Ça fait partie des bonnes pratiques de gouvernance. Même si vous avez une charte de bonne conduite qui est une obligation dans le cadre d'une activité réglementée, nous, on suggère, on conseille d'avoir un règlement intérieur pour le conseil d'administration pour des raisons que j'ai déjà évoquées.